Voilà. 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 Alors maintenant, Jérémy, c'est une séquence un peu particulière parce qu'on t'a bandé les yeux. Ouais. Ah, si en plus il pouvait ne pas y avoir de texte. Allez, on arrête l'ironie là. On n'est plus du tout dans l'humour. L'a-t-on déjà été? Donc, je t'ai bandé les yeux, Ouais. Jérémy, pour te réserver une surprise. D'accord. En fait, c'est Arnaud qui a beaucoup travaillé. Attends. Seul? Oui. D'accord, donc il y aura du montage, ok. C'est un tableau qu'il a créé seul et que personne n'a vu. Oh là. Donc Arnaud voulait jouer quelque chose pour rendre hommage à ces 10 dernières années. C'est un texte à prendre vraiment au premier degré. C'est sincère parce que c'est vrai que pendant ces 10 ans, on a vécu des beaux moments. Il y a eu des périodes très difficiles aussi. On a eu des blessures, on a perdu des copains. Mais on a aussi vécu des bons moments. Et tout ça, ça forme une histoire. Et Arnaud voulait te rejouer une scène en particulier de cette belle histoire. Un moment très émouvant de ta vie. On va laisser la place à un moment un peu en dehors des rires, un moment suspendu. On a d'ailleurs raconté cette séquence à tes proches et à ta famille. Ils ont beaucoup aimé, ils ont été très très émus. Alors voilà, Jérémy, je vais te demander d'enlever ton bandeau. Maintenant? Ouais, et j'espère que tu seras aussi touché que nous, on l'a été. Je vais me suicider. Glou, 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 glou. Glou, glou, glou. Bande de fils de pute. Nous sommes le 27 mai 2016 à l'hôtel Aquabella d'Aix-en-Provence. Chambre 527, dernier étage. La chambre des vedettes. Julien Lepers, Dick Rivers, Philippe Candeloro, Gérard Rolls sont tous tombés dans les bras de Morphée ici même. Jérémy Ferrari, lui, sombre de plus en plus dans l'alcool. Jeff Panaclock, il remplit 2 zéniths et moi un seul. Pourquoi personne veut me mettre une main dans le cul? Glou, 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 glou. L'alcool lui fait dire n'importe quoi. Sa carrière est à 2 doigts d'être en péril. Je vais faire l'émission Splash, présentée par Estelle Denis. Mais moi, le plongeon que je préfère, c'est la bouteille. Glou, 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 glou. L'alcool le rend agressif et l'isole socialement. Allô, Franck Dubosc? Tu sais quoi? Si j'étais aveugle et sourd, tu serais mon artiste préféré. Oh, pardon. Glou, 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 glou. Et là, Jérémy Ferrari prend une décision irrévocable. Je vais sauter. Et si j'ai pas de couilles, je le raconterai partout en promo et je relancerai ma carrière avec ça. Glou, 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 glou. Glou. Intervalle alors, l'adjudant-chef des sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. Hein? Mais il n'y a jamais eu de pompier, n'importe quoi. Mais on s'en fout, mais qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères qu'on dise ça ou qu'on raconte aux gens que c'est ton coproducteur qui a réussi à te convaincre en te filant une suze au rez-de-chaussée? Ferme ta gueule. Camé, laisse-nous faire. Merci. Laisse-nous faire. Je te jure, on embellit le truc. Mais tu fais quoi, là? Un personnage. Mais pourquoi tu fais 17 personnages par sketch? On est en sous-effectif, je te rappelle, il y a eu un mort dans l'équipe. Ah, tu vois que ça arrive oublié. Laisse-moi faire. Jeune homme, il est d'Aix-en-Provence. Jeune homme. Tu as jamais fait du... On a répété 75 Je l'ai fois ta senti comme chaîne. ça. Je l'ai senti comme ça. Jeune homme, poussière. Ne faites pas ça. Reprenez-vous, vous avez la vie devant vous. Ouin, ouin. Je suis Jérémy Ferrari. Vous connaissez mes sketchs, monsieur le pompier? Non, j'avoue, j'ai une toute transparente, je regarde très peu la télévision. Il y a un humoriste qui me plaît beaucoup, c'est Florent Père. J'aime bien. Ouin, ouin. Oh, des larmes. C'est la première fois que je bois de l'eau.
À ce moment très précis, Jérémy Ferrari est aux portes de la mort. Toc toc. Oh, Renaud, t'es mort? Mais t'es pas sur scène en ce moment? Si? Ah bah ceci explique cela. Pourquoi il parle plus? Il a plus de texte, hein? Si. Normalement, il a une poésie super sur le feu des enfers où toi tu te jettes pour l'éternité, mais je sais pas ce qu'il fait. Attends, Arnaud? Arnaud? Hein? C'est la poésie. Ouais, non, ouais, 2 secondes là, je prends le temps là. Mais Arnaud, si t'as un trou, t'as les prompteurs, hein? Non, c'est pas ça. Non, rien à voir. Mais c'est vrai que c'est marrant, hein. Je suis monté ici pour jouer le suicide de Jérémy et c'est vrai que maintenant, là, maintenant que je suis sur ce balcon, là, au bord du vide... Ouais. Allez, Arnaud, allez, ô feu des enfers, ô toi qui t'affaires, vas-y, fais la poésie. C'est marrant, hein, c'est fou, hein, de se dire qu'avec une petite impulsion, là, tout se termine. Alors, les bonheurs, bien sûr, hein, mais les souffrances, surtout, les souffrances. Ouais. Oui, mais ça, Jérémy, il a déjà dit dans 7 à 8, donc on s'en bat les couilles. Arnaud, tu peux le faire, s'il te plaît? Oh, ouais. Ouais, bah, il a bien de la chance, Jérémy, d'avoir pu le dire dans 7 à 8 un dimanche soir devant des millions de téléspectateurs en empathie avec lui, alors que moi, j'ai pas pu le faire, moi. Moi, le dimanche soir, je suis devant sa cartoon en me disant « Tiens, c'est dommage, mon fils aurait adoré cet épisode de Bugs Bunny !» Félicitations, Baptiste. Beau travail. Mais non, mais arrête, mais c'est bon, mais il va pas sauter, Arnaud, t'as plein de belles choses à vivre. Ouais, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Ok, bon, il va sauter, il faut une bâche, faut déplier un Non, on truc. va pas déplier une bâche. Viens, on va envoyer un vigile. On va envoyer un vigile venir te récupérer. Oh, c'est pas la peine, Jérémy. J'ai fermé la porte à clé derrière moi et j'ai avalé la clé. Enfin, comment t'as fait pour avaler la clé, Boubou? Oh, j'en ai avalé des choses, Baptiste. Non, c'est pas ce que vous croyez. Putain. On s'en déconne. Non, mais je ne suis pas que ça. J'en ai avalé des choses, Baptiste. Des couleuvres, des plans de carrière, un 13 sur 20 de Jean Benguigui, un divorce jugé au tribunal de manière complètement injuste. Et allez, 2 morts dans l'équipe en 1 an. Merci, hein, Baptiste. Hein. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, mais à quoi tu t'attendais? Faire monter un cinquantenaire dépressif et diabétique en haut d'un balcon? La tournée du trio va démarrer, je fais comment, moi? Toi, c'est facile de te remplacer, je prends n'importe quel connard avec des Stan Smith et je le mets à ta place. Mais lui, t'en connais beaucoup, toi? Des comédiens de 50 ans qui ont une tête de notaire et qui acceptent de mettre des talons aiguilles pour 50 € brut par soir? Non, Jérémy. C'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine d'essayer de m'amadouer avec des propositions financières exorbitantes. Hein. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Tu viens de dire que j'étais irremplaçable? Non. J'ai dit que ça allait être dur de trouver un mongol de ton niveau, c'est tout. Voilà. Ah, la pudeur dans les mots. Vous avez vu comme il est pudique? Je vais vous raconter une histoire, le grand Rex. Ça se passe gare d'Austerlitz. Et avec Jérémy... Non. Aussi. Pudique, va. On est gare d'Austerlitz avec Jérémy, on rentrait d'un concert d'Étienne Dao, et... Il connaît toutes les paroles par cœur. Non, celui-ci. Et là, gare d'Austerlitz, un SDF nous aborde pour nous demander une petite pièce. Et Jérémy regarde cette SDF dans les yeux et lui dit la chose suivante. Il dit, tu sais, si tu te courbes face à la vie, ne sois pas étonné qu'elle en profite pour te frapper très fort. Et là, il y a eu un silence magnifique. Et Jérémy l'a violemment frappé à la mâchoire et a jeté le SDF dans la Seine. Et vous savez ce qu'il a fait, ce SDF? Il s'est débattu. Jérémy lui avait redonné l'envie de vivre. Et ça, il ne le dit pas dans les journaux. Alors évidemment, le SDF s'est noyé, hein. Il a été emporté par le courant, il est resté bloqué contre une porte du parcours de canoë-kayak des Jeux Olympiques. Et il a été attaqué par un ragondin femelle qui venait de mettre bas et qui voulait protéger ses petits. Ah là 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 là.
Il s'est noyé dans son sang et sa pisse, c'était magnifique. Bref, tout ça pour dire que ce petit bonhomme est extrêmement pudique. En tout cas, Jérémy, tu m'as convaincu. Je vais faire comme dans l'estime de mon ex. Je vais redescendre. Ah ben mais non. Ah ben mais non. Ah ben non, j'ai avalé la clé. Ah puis alors, moi, quand je suis pas chez moi, faut pas compter sur mon transit. C'est la grève des cheminots. Le tchou-tchou du cacaboudin est coincé entre deux gares. Toum, toum, toum. Nous arrivons. Avez-vous pensé à prendre toutes vos affaires? Bon, elle est quand la chute là? Ça arrive. Boubou, Oui. faudrait quand même que... Reprends le poème, Boubou. Ah oui, le poème. Allez, vas-y. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître... Oh. Oh. Oh, oh. Oh, c'est gênant. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Boubou? Bah, je sais pas si c'est le fait de parler de fromage, mais... C'est bon, j'ai la clé. Je redescends.